Pour ce premier épisode du Billet Cinéma de Leila, je vais commenter le film Parasite du cinéaste coréen Bong Joon-ho. C'est la Palme d'Or 2019 qui fait également un beau carton en salle. Mais je suis lasse d'entendre qu'il s'agit d'un film sur la lutte des classes, sur les riches contre les pauvres. Car si c'est le point de départ, le film nous amène rapidement vers la lutte des pauvres contre les pauvres, bien plus cruelle encore. Pour enfin nous montrer qu'un ennemi insidieux nécessite l'union de tous les pères de Corée, quelle que soit leur origine sociale. Tout d'abord, on peut chaleureusement saluer le Festival de Cannes pour cette récompense suprême enfin donnée à un cinéaste coréen. La Corée du Sud n'avait jamais eu de palme d'or dans l'histoire. Pourtant, cela fait plus de 10 ans qu'elle vit son âge d'or du cinéma, avec une production de films sublime, comme ce Dim Sang-soo de Lee Jang-dong avec son film Burning qui aurait pu avoir la palme d'or l'année dernière. Hong Sang-soo aussi, Park Chan-wook, Hong Song-hye-young, et j'en passe. Tous ces noms d'auteurs réalisateurs coréens qu'on va devoir s'habituer à prononcer. Je ferme la parenthèse pour revenir au film Parasite de Bong Joon-ho qui réussit la prouesse d'être à la fois un grand film d'auteur et un grand succès populaire. Le pitch paraît assez banal a priori. Toute la famille Ki-taek est au chômage et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. C'est à première vue une confrontation de classe sociale. On se dit qu'on a déjà vu ça 1000 fois au cinéma et qu'il n'y aura rien de très surprenant. Mais Bong Joon-ho a beaucoup d'imagination. Tout d'abord, le film présente une famille riche qui semble à première vue avoir de réelles qualités humaines. La mère est très, voire trop gentille avec ses domestiques, la jeune fille adolescente est appliquée dans ses devoirs d'anglais pour l'école, et le père s'inquiète vraiment pour son petit garçon perturbé. Cette famille riche se comporte toujours de manière très sérieuse et mérite sans doute d'avoir réussi dans la vie. Par contre, l'autre famille sont vraiment des salauds de pauvres, comme disait Jean Gabin dans La Traversée de Paris. C'est une bande de manipulateurs sans scrupules qui va tout faire pour s'infiltrer dans la somptueuse maison des Park. Dans ce début de film, objectivement, on peut dire que les riches n'ont rien fait de mal et qu'ils sont travailleurs et honnêtes, quand les pauvres sont vicieux, incompétents et malhonnêtes. Pourtant, subjectivement, le point de vue de Bong Joon-ho oblige le spectateur à se ranger du côté de la famille pauvre. Pourquoi ? Parce que derrière la malice des Ki-taek, il y a une mise en circulation de signifiants culturels et un plaisir assez malin. Là où chez les Park, il y a une sorte de fonctionnement mécanique, ils sont comme enfermés dans un way of life standard dicté par l'Amérique capitaliste et donc incapables ni de jouir ni de se réjouir vraiment. C'est là une belle démonstration de la puissance de la mise en scène au cinéma, car si la morale et la gentillesse sont objectivement du côté des riches, le film plaide pour les pauvres, et sûrement pas par pitié. Bong Joon-ho a quand même l'atroce audace de les comparer par l'image à des cafards qui s'infiltrent dans les interstices d'une maison. Mais voilà, les Ki-taek ont du groove, ce petit quelque chose en plus de spontané, de vivant, qui échappe à tout conditionnement, quand les Park sont figés, voire presque mortifiés dans une posture de domination. Chez les Ki-taek, il y a de la ruse, de l'invention, et la manipulation, c'est comme faire du cinéma, ça nécessite de jouer avec les semblants qui circulent dans une société. Les manigances qu'ils fabriquent sont drôles, parce qu'elles reposent sur ce qui fait signe dans la culture coréenne d'aujourd'hui, en contraste avec ce qui fait signe chez les bourgeois américanisés. Ces derniers ont des codes de reconnaissance assez standards, à savoir les diplômes universitaires, la renommée pseudo-artistique, les logiques de cooptation, avoir des serviteurs et des grandes cuisines toujours bien rangées. C'est parce qu'être un bourgeois américanisé, c'est adopter une attitude stéréotypée qu'il est si facile de les manipuler finalement. C'est à cet endroit que la famille Ki-taek nous est sympathique, car elle garde des réflexes ancrés dans la civilisation. Là où les Park sont comme hors de la culture, dans une sorte de nulle part, dans cette maison trop conceptuelle qui pourrait être à Paris, à New York, à Hong Kong, ça n'a pas d'importance, car ils sont mondialisés. Les Park sont aseptisés, ennuyeux, dévitalisés, et aucune particularité civilisationnelle ne les distingue plus en tant que Coréens. En dehors de la cuisine filmée sur de la musique classique tel un art du passé qui résiste. C'est de cette manière que Bong Joon-ho fait basculer notre adhésion de spectateurs du côté de cette famille pauvre et méchante, je crois. Mais si le film commence par cette lutte des classes, il montre ensuite la lutte des pauvres contre les pauvres. Quand il s'agit de jouer sa place entre le sous-sol et les bas-fonds, la lutte dans l'escalier de service devient sauvage. Les territoires du film se jouent sur 3 niveaux. La maison architecturale sur les hauteurs, l'appartement des Ki-taek en sous-sol, et le taudis de la première servante très loin sous terre. C'est pour cela que les pluies diluviennes dérangent à peine les riches, quand cela ravage les maisons des pauvres.
Façon de dire pour Bong Joon-ho qu'on sait déjà qui seront les premières victimes des prochains désastres climatiques. Par contre, on pourra noter que le moment de crime n'a pas pour impulsion la convoitise matérielle, mais répond à ce petit geste qui se joue chaque fois chez le père Park, qui s'écarte de ses domestiques pour garder la bonne limite. Il n'aime pas être dérangé par l'odeur. C'est un petit geste à peine perceptible, mais qui, une fois de trop, va lui coûter la vie. Ces pauvres turbulents qui saccagent la riche demeure dans laquelle ils ont été si gentiment accueillis me semble être un hommage assumé au film Viridiana de Louise Buñuel, Palme d'Or de 1961. Comme l'escalier du film, qui est un lieu de lutte violente, rappelle le film culte coréen, La Servante, réalisé par Kim Ki-young dans les années 60. Enfin, je suis étonnée de la proximité entre ce film Parasite et le film américain Us, de Jordan Peele, sorti également cette année, qui donne aussi à voir une autre misère qui n'est pas télégénique, cachée derrière la pauvreté qu'il est encore possible de regarder. Avant la tragédie, Bong Joon-ho avait fini par réunir les deux pères Park et Ki-taek sous les mêmes costumes d'indiens, pour souligner que l'antagonisme riche-pauvre n'est peut-être pas si important devant l'urgence d'unir les pères de Corée pour résister devant ce qui est en train de détruire leur culture. Cette mise en scène des deux pères déguisés en Apaches pour animer un anniversaire montre que tous les Coréens sont en train de devenir les sacrifiés du capitalisme, comme les Apaches ont été les sacrifiés des États-Unis. Bong Joon-ho insiste trop sur le visage en gros plan de Song Kang-ho, acteur très émouvant qui est une figure majeure de la nouvelle vague du cinéma coréen, qui ici ressemble tellement à un Indien désemparé pour ne pas vouloir nous dire quelque chose. Finalement, la dialectique du film nous dit que le problème n'est pas tant la dichotomie pauvre-riche, que ce peuple coréen qui se laisse diviser et dévitaliser par une terrible acculturation. Et le fils Park déguisé lui aussi en indien. Et le fils Ki-taek qui à la fin du film rêve de devenir richissime pour acheter la maison. Nous plonge dans une perspective désespérée d'une prochaine génération de Coréens qui ne saura pas remonter la pente. Il est urgent de réagir, est en train de nous dire Bong Joon-ho avec ce film plus radical qu'il n'y paraît. Et c'est aux hommes et femmes d'aujourd'hui de résister, sachant que ce qui vaut ici pour la Corée du Sud vaut pour tous les autres pays du monde. Comme chaque famille de l'histoire de ce film doit d'abord jouer la partie pour elle-même. Pour vous mettre dans l'ambiance du film, je vous envoie un extrait, même si c'est en coréen. Ça ressemble à une arnaque. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시의적절하다. Mais c'est bien plus que ça. C'est aussi une affaire de famille. 풀타임으로 하고 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? Merci pour votre attention. C'était une émission écrite et présentée par Leïla Touati. Vous pouvez retrouver mes podcasts cinéma sur Radio Ems, la web radio de l'Est parisien, et sur ma chaîne YouTube, Le Billet Cinéma de Leïla. À bientôt.